Alors, l'Épître aux Éphésiens. Une petite introduction avant d'aller dans le texte du jour. Donc aujourd'hui, on va lire ensemble dans le premier chapitre, les versets 3 à 14. J'y viens dans quelques instants, on va lire ensemble dans quelques instants. Mais j'aimerais d'abord introduire la lettre aux Éphésiens. Peut-être vous la connaissez pas bien ou pas du tout. Je pense que dans la Bible, il y a deux livres qu'on devrait étudier au début de notre vie chrétienne parce que c'est vraiment fondamental. C'est l'Épître aux Romains et l'Épître aux Éphésiens. Okay, l'Épître aux Romains, c'est une lettre qui traite essentiellement du salut en tant qu'individu. Les 8 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, c'est vraiment la notion du salut individuel. Comment l'homme, en tant que personne, l'homme, la femme, comment est-ce qu'on est sauvé par Dieu, par Jésus-Christ, avec l'aide du Saint-Esprit. Donc c'est vraiment le salut individuel. L'Épître aux Éphésiens, c'est plus le thème du salut collectif. On est sauvé, mais on n'est pas sauvé tout seul. On est sauvé, et aussitôt, on est sauvé en devenant membre d'un peuple, le peuple de Dieu. Et c'est vraiment le thème de l'Épître aux Éphésiens. Si vous regardez par exemple au chapitre 2, à partir du verset 1, Paul s'adresse dans sa lettre, il écrit à des chrétiens qui sont à Éphèse, et il écrit « Vous étiez morts par vos offenses ». Un peu plus loin, au verset 3, il dit « Nous tous aussi ». Alors il dit « Vous, les Éphésiens, à qui j'écris, vous étiez morts par vos offenses », mais lui il dit « Nous tous aussi, nous étions du nombre des fils de la rébellion, etc. » Pourquoi il dit « vous » et il dit « nous » ? Alors si on regarde un peu plus loin, c'est au verset 11 du chapitre 2, il dit « C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui, donc Jésus-Christ, qui des deux quoi ? Des Juifs et des païens. Donc là, Paul s'adresse à des païens, et il dit, vous avez été rapprochés, non seulement vous avez été rapprochés de Dieu, mais vous avez été rapprochés du peuple d'Israël. Et il dit maintenant, si je reprends le verset que j'étais en train de lire, « Il est notre paix, Jésus-Christ, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. » Donc ça, c'est vraiment le thème de l'Épître aux Éphésiens, l'idée que quand on est sauvé pour faire partie du peuple de Dieu, et que des deux mondes qui étaient complètement opposés. Et pour être conscient de ça, il faut s'instruire un petit peu sur ce que c'était le paganisme. Des fois, nous, les évangéliques, on a tendance à appeler païen toute personne qui n'appartient pas à Jésus-Christ. Okay ? Dans la Bible, un païen, c'est pas ça. Okay ? Et dans l'Antiquité, les païens, c'était des peuples absolument abominables dans leurs mœurs. Okay ? Moi, je ne me permets plus, quand je vois quelqu'un, maintenant un catholique ou un protestant, on va dire traditionnel, qui est quand même attaché à Dieu, qui a un certain attachement à Jésus-Christ, je ne me permets pas de l'appeler païen. Okay ? Parce qu'un païen, dans les Écritures, et on le voit quand vous lisez dans l'Ancien Testament ce que c'était les peuples païens, ils offraient des sacrifices humains, ils avaient des mœurs absolument abominables. Un livre que vous pouvez lire relativement facilement, qui est gratuit, que vous allez sur l'Internet, qui n'a plus de droit d'auteur, c'est le livre écrit par Jules César, qui s'appelle « La guerre des Gaules ». Allez lire sur l'Internet, vous le trouvez en PDF facilement. Il y a des moments, la lecture est un peu fastidieuse parce que c'est des récits guerriers assez techniques. Mais ce qui est intéressant, c'est de lire entre les lignes. Et parfois, Jules César fait une pause dans ses récits guerriers et il parle un peu des mœurs des Gaulois. Or, tous ici, à part ceux qui sont un peu plus bronzés que nous, on a tous des origines gauloises ou germaniques. On est tous issus des peuples d'Europe qui ont immigré ici au Canada dans les 200, 300, 400 dernières années. On est tous soit d'origine germanique ou celtique. Les Gaulois, c'est les Celtes. Quand Jules César a fait la guerre, la guerre des Gaules, la guerre aux Gaulois, il y avait en face de lui 250 tribus gauloises qu'il a mis au pas.
la Pax Romana, donc il a unifié toutes ces tribus gauloises au sein de l'Empire romain, et plus tard il s'est attaqué aux Germains, les Germaniques, et donc Jules César nous raconte un peu dans son livre les mœurs des Gaulois, c'était pas la gloire. Okay, c'était vraiment abominable. Juste donner un exemple, ils avaient des grandes maisons. La plupart du temps, les Gaulois habitaient dans des grandes maisons communes. Et puis, c'était des maisons multifamiliales, mais très multifamiliales, d'accord ? Ça allait de l'arrière-grand-père jusqu'à grand-père, le père, les fils, etc. Et quand un jeune homme, quand un jeune homme ramenait une jeune femme pour la marier, qui rentrait dans la maison avec, tous les hommes de la maison pouvaient coucher avec elle. Alors, on ne sait pas de qui était le fils. Okay, il portait le nom de celui qui l'avait marié, qui l'avait amené dans la maison. Mais tous les hommes de cette grande bâtisse pouvaient coucher avec la femme qui était amenée en mariage. Alors, ce n'est pas tous les Gaulois qui faisaient ça. Jules César parle des Britons. C'est une tribu gauloise qui était en cœur de l'Angleterre, qui a donné d'ailleurs le nom de l'île britannique. Ça vient de là. Alors voilà, ça vous donne un petit peu une idée des mœurs. Par exemple, quand un homme, un chef gaulois, un chevalier, soupçonnait sa femme de vouloir l'empoisonner, il suffisait qu'il la dénonce et il y avait droit de vie et de mort sur elle. Ou quand un chevalier ou un druide était malade et qui voulait avoir la guérison de sa maladie, eh bien, il prenait de ses serviteurs, qui étaient ses esclaves, et il les mettait dans des grands mannequins d'osier. Il prenait 3 ou 4 serviteurs, il les mettait dans des grands mannequins d'osier et il les sacrifiait en mettant le feu à ces mannequins d'osier, en espérant en priant son Dieu, d'avoir la guérison. Alors c'était ça les païens. D'accord ? Alors les juifs et les païens, ça ne marchait pas ensemble du tout. Quand on voit l'éthique que les juifs avaient au travers de la loi, les juifs avaient une éthique, s'ils respectaient la loi, qui n'avait rien à voir au niveau des mœurs et de la façon de se comporter par rapport aux païens. Alors quand Paul ici, bien comprendre, avoir ça derrière l'idée, quand Paul il parle du fait que les païens maintenant sont greffés en Jésus-Christ sur le peuple de Dieu, c'est une révolution à l'époque. D'accord ? C'est une révolution. Alors c'est ça le thème de l'Épître aux Éphésiens. En Jésus-Christ, Dieu crée un seul peuple. Il a renversé les murs d'inimitié qu'il y avait entre ces deux peuples et il veut faire un seul homme nouveau. Et donc c'est vraiment la compréhension du salut collectif quand on est sauvé. Aussitôt, on fait partie d'une famille. Alors il y a plusieurs thèmes. On va revenir là-dessus quand on va arriver sur ces textes. Il y a plusieurs thèmes qui nous laissent entendre qu'on est un peuple, qu'on est citoyen des cieux, etc. C'est des expressions qu'on trouve dans cette lettre. Donc ça va pour l'introduction. Alors si on regarde cette lettre aux Éphésiens, les 3 premiers chapitres, c'est facile à retenir. Les 3 premiers chapitres, c'est l'exposé théorique. Paul expose, il donne la révélation de la compréhension du salut collectif. Et à partir du chapitre 4, le verset 1, vous avez une expression qu'on voit souvent chez Paul, dans ses lettres. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur ». Et après ça, les 3 chapitres suivants, ce sont des exhortations pratiques. Après avoir exposé la théorie, il dit « Je vous exhorte donc ». Maintenant, la réponse qu'il faut donner à Dieu suite à ce que je viens d'enseigner, voilà ce qu'il faut faire. Et suite à ça, donc, il introduit cette partie pratique du chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 5, et on voit vraiment le thème du salut collectif, si on lit ces quelques versets. « Je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Là, on pourrait croire que c'est encore quelque chose d'individuel, mais aussitôt il dit « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. » Donc là, la perspective qu'il va donner dans les 3 chapitres qui suivent, c'est « Oui, vous êtes sauvés, donc l'exhortation à marcher selon le Seigneur, mais en vous supportant les uns les autres. » Donc c'est la notion collective de se supporter, s'encourager. Et c'est les fameux passages qu'on trouve dans les chapitres qui suivent sur le thème de l'Église qui forme un corps, que c'est un assemblage avec des muscles, avec toutes sortes de nerfs. Donc c'est l'image de l'Église qui est le corps de Christ, l'image d'un corps humain, pour faire comprendre qu'on est sauvé, mais en faisant partie d'un corps. Donc c'est comme ça que la lettre est structurée. C'est quelque chose que Paul fait à plusieurs reprises dans ses lettres. L'Épître aux Romains, c'est pareil. L'Épître aux Romains, au chapitre 12, versets 1 et 2,
il prend la même expression. Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps en sacrifice, etc. Et il parle d'être renouvelé dans notre intelligence. Mais là, il met l'accent beaucoup plus sur le côté individuel. Le renouvellement de l'intelligence personnelle, d'être renouvelé, d'offrir notre vie au Seigneur. Donc c'est une structure qu'on trouve plusieurs fois dans les lettres de Paul. C'est structure en deux parties. Donc la partie théorique, il expose le plan de Dieu, et puis après ça, c'est la mise en pratique, les exhortations pratiques. Ça va pour l'introduction? Alors on va rentrer dans le beefsteak du jour. Chapitre 1. À partir du verset 3, et on va lire jusqu'au verset 14. Alors, avant que je fasse la lecture, j'aimerais que vous soyez attentifs, essayez de repérer dans le texte une expression qui revient 3 fois. Il y a une expression qui revient 3 fois et qui va nous donner en fait le découpage et le thème de ce texte, d'accord ? Donc je lis à partir du verset 3, je laisse la salutation assez classique, Paul, apôtre de Jésus-Christ, etc. Il s'adresse donc aux chrétiens qui sont à Éphèse. Donc au verset 3, il dit ceci, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, donc en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, donc c'est-à-dire Dieu le Père, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Alors, est-ce que vous avez repéré l'expression qui revient 3 fois ? Ah, en lui, ça revient plus souvent même. Ça vient 2 fois, prédestiné ? Célébrer sa gloire. Ok ? Ça, c'est l'expression qui revient 3 fois. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette expression « célébrer sa gloire » sépare le texte en 3 parties. Ok ? Alors, si vous regardez les versets 3 à 6, puisque l'expression « célébrer sa gloire », on la trouve la première fois au verset 6, ok ? Dans les versets 3 à 6, si vous regardez le thème, si vous relisiez plusieurs fois ces quelques versets, vous apercevez que là, on parle de l'œuvre de Dieu le Père. Okay ? Paul nous explique en quelques mots, c'est quoi l'œuvre principale, le rôle de Dieu le Père dans notre salut collectif. Okay ? Et il dit l'aboutissement de l'œuvre de Dieu le Père, c'est que il y a le pour. Pourquoi Dieu le Père fait ça ? Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés. Ça va ? Alors cette expression vient comme marquer une petite pause dans le texte. Et puis, si vous regardez les versets 7 à 12, puisque la deuxième fois qu'on trouve cette expression, c'est au verset 12, afin que nous servions à célébrer sa gloire. D'accord ? Les versets 7 à 12 nous parlent de l'œuvre du Fils. C'est quoi la part de Jésus-Christ dans notre salut ? Alors on va y revenir dans quelques instants. En lui, nous avons la rédemption par Jésus-Christ. Le pardon des péchés, essentiellement. Le pardon des péchés, ça c'est l'œuvre de Christ. Okay ? Alors les versets 7 à 12, c'est l'œuvre de Christ dans le plan du salut. Et puis si vous regardez, la dernière fois qu'on trouve l'expression, c'est au verset 14. Par la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Encore une fois, l'expression revient. Et si vous regardez les versets 13 et 14, ça nous parle du rôle du Saint-Esprit.
C'est quoi le rôle du Saint-Esprit? Il est là essentiellement pour sceller, pour que nous soyons scellés et pour servir de gage, ou les arts, c'est l'idée d'un acompte sur un héritage. D'accord? Alors c'est les 3 thèmes qu'on trouve dans ce grand passage. Alors je ne sais pas si vous le savez, ceux qui ont fait un petit peu des études en théologie là-dessus, les versets 3 à 14 dans l'Épître aux Éphésiens, c'est une seule phrase. C'est la plus longue phrase de la Bible. Ok? Paul commence au verset 3, « Béni soit le Dieu et Père », etc. Alors en français, on a coupé le texte, on a mis des points, on a mis de la ponctuation pour que ce soit plus compréhensible. Mais si par exemple vous prenez la version Darby, s'il y en a qui ont petit téléphone intelligent, qui ont les versions bibliques sur leur téléphone, allez chercher la version Darby, vous allez voir, c'est une seule phrase. Parce que Darby, c'est lui qui fait la traduction la plus littérale du texte. Il essaye de coller le plus au texte grec. Alors c'est assez illisible, pour une lecture ordinaire, parce qu'il fait un attachement d'idées, il passe, et il respecte ce principe qu'on trouve dans le grec. C'est une seule phrase du verset 3 au verset 14. Alors certains pensent que ces versets 3 à 14, ça serait comme ce qu'on appelle une doxologie. C'est comme, en quelques phrases, on résume vraiment, parce qu'on va le voir, on va décortiquer ça dans quelques minutes, c'est vraiment le plan de Dieu. Si vous voulez avoir une bonne idée du plan de Dieu pour vos vies et pour l'Église, vous lisez ces quelques versets, verset 3 à verset 14, vous les comprenez. Vous avez essentiellement l'essentiel du plan de Dieu, non seulement pour vous, mais pour le monde aussi. C'est vraiment le plan de Dieu exposé, et la part de chacun, la part du Père, la part du Fils et la part du Saint-Esprit. Ça va jusque-là? Alors, ce qu'on peut retenir déjà, c'est cette expression qui revient 3 fois, pour célébrer la gloire de sa grâce, afin que nous servions à célébrer sa gloire, ou le verset 14, encore une fois, pour célébrer sa gloire. Ça nous montre la finalité des choses. Donc déjà, c'est une première chose qu'il faut comprendre et retenir par rapport au plan de Dieu. Le plan de Dieu, sa finalité, c'est non pas mon petit confort personnel, c'est pas mon bonheur à moi, ou le bonheur de l'être humain, c'est la célébration de la gloire de Dieu. Oui, Dieu me sauve. Oui, Dieu a fait toute une œuvre de salut. Il a envoyé son Fils. Il est venu nous chercher dans notre misère. Il est venu nous éclairer dans notre ignorance. Parce que, on va le voir aussi, une grande part de l'œuvre de Dieu, c'est de se révéler et de révéler le mystère. C'est l'expression, on l'a vu dans le texte, le mystère de sa volonté. Oui, Dieu est venu et c'est pour nous qu'il le fait. Mais la finalité, le but de toute chose, c'est pas mon petit bonheur à moi. Je suis pas sauvé pour mon petit bonheur, mon petit confort. Je suis sauvé dans le but de célébrer la gloire de Dieu. Donc, dans ma vie, quand je fais quelque chose pour ma propre gloire, quand je fais si je demande à Dieu de prier pour mon propre petit confort, puis qu'il arrange mes affaires à moi, j'exagère un petit peu, oui, bien sûr, Dieu comprend nos difficultés. Oui, on peut prier quand on a besoin d'un travail, etc. Mais est-ce que mon but, c'est toujours de célébrer la gloire de Dieu? Est-ce que, mettons, on a eu l'exemple tout à l'heure, une sœur qui a appliqué pour un poste et qui a eu ce poste. Est-ce que ma motivation, bien sûr, je dois nourrir ma famille, bien sûr, on est conscient, on a une réalité pratique, il faut nourrir nos familles, mais est-ce que j'ai toujours à cœur de célébrer la gloire de Dieu? Est-ce que quand je vais venir dans mon nouveau poste de travail, dans mon nouveau travail, est-ce que j'ai à cœur de glorifier Dieu par mon attitude, par mes paroles, par ma conduite? Avant de rentrer dans les forces armées canadiennes, avant d'être aumônier militaire, donc vous savez, je suis aumônier militaire, j'ai travaillé 3 ans dans un cabinet d'affaires, enfin presque 3 ans, 2 ans et 10 mois, on va dire, dans un cabinet d'affaires. J'ai toujours eu à cœur dans ce cabinet d'affaires, c'était à Chicoutimi, on était une 50aine de conseillers, de vendeurs, ça, il y avait aussi des secrétaires, enfin même plus que ça, on devait être une 60aine dans ce bureau d'affaires. J'ai toujours eu à cœur de témoigner de ma foi en Jésus-Christ, de partager mon témoignage, et je l'ai fait assez régulièrement. Et c'est un souci constant. Bien sûr, je travaillais pour gagner de l'argent, j'étais payé à la commission, etc. Je travaillais pour gagner de l'argent pour ma famille, mais j'avais toujours à cœur de partager cette espérance que j'ai reçue et de glorifier Dieu au travers de mon témoignage. Quand j'allais chez un client, c'était pas rare que souvent, une fois qu'on avait parlé affaires,
hein, ont dérivé, puis on parlait du Seigneur, on parlait du salut. Hein, parce que je donnais mon témoignage assez spontanément quand j'arrivais, hein, quand je m'introduisais, puis les gens se posent des questions, alors hein, ça allait plus loin. Alors, constamment, on doit avoir ça à cœur, parce que c'est la finalité de toute chose. C'est clair dans le texte. Hein, pourquoi Dieu nous a élus, pourquoi il nous a prédestinés au salut, c'est pour célébrer la gloire de sa grâce. Pourquoi Jésus-Christ nous a rachetés hein, dans nos péchés, la rédemption, pourquoi il nous a accordé la rédemption? Pour célébrer hein, sa gloire. Alors, c'est quelque chose qui revient, et c'est vraiment la finalité du plan de Dieu, c'est la célébration de sa gloire. Quand vous comprenez hein, le plan de Dieu, ce qui va se passer à la fin, il y a 3 semaines, hein, c'était il y a 3 semaines, j'avais prêché sur le jugement dernier, hein, où Jésus-Christ hein, va réunir ses brebis et les boucs, hein, et il va dire aux brebis, hein, bienvenue, hein, soyez accueillis, hein, soyez bénis, hein, vous qui, quand j'ai eu faim, m'avez donné à manger, etc. Les gens qui seront rentrés dans la vocation qui était la leur en Jésus-Christ, eh bien, la finalité de toute chose, ça sera de célébrer la gloire de Dieu. Alors, je ne pense pas qu'on sera tout le temps assis sur des chaises en train d'être au culte, hein, 24 heures sur 24, tout au long de l'éternité. Hein, mais c'est vraiment la célébration de la gloire de Dieu. Et même l'enfer. Hein, des fois, on dit, bah, l'enfer, oui, c'est les réprouvés. Même l'enfer est là pour célébrer la gloire de Dieu, pour marquer sa sainteté. Parce que la colère de Dieu qui va tomber sur les réprouvés, ceux qui vont être en enfer hein, durant l'éternité, eh bien, ça sera pour la gloire de Dieu. Parce que la colère de Dieu, son côté saint, je dirais le côté brûlant de sa sainteté, fait partie de la gloire de Dieu. Et même l'enfer sera là pour la gloire de Dieu. Ça va hein, et quand on dit qu'à la fin, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Hein, ça c'est dans Philippiens, hein, si je me souviens bien, Philippiens 4 ou 3 Philippiens 2, hein, tout genou fléchira, toute langue confessera hein, que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tout genou fléchira. Pas seulement les croyants, les chrétiens, les bons chrétiens évangéliques et puis les autres chrétiens, hein, mais tout genou fléchira. Même Adolf Hitler fléchira le genou devant Jésus-Christ et reconnaîtra qu'il est le Fils de Dieu à la gloire de Dieu le Père. Bien sûr, il va payer les conséquences de ses mauvais choix, mais oui, tout genou fléchira. Donc toute la finalité de toute chose, c'est la gloire de Dieu le Père. Donc ça, c'est un premier point important hein, qu'on retient de ce texte. Alors si on regarde maintenant le détail, verset 3 à verset 6, c'est l'œuvre de Dieu le Père. Donc je relis les versets. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, et il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, et, comme on l'a vu, hein, pour célébrer la gloire de sa grâce. » Alors, l'œuvre du Père, essentiellement, c'est premièrement, il nous a élus avant la fondation du monde. Donc l'origine de notre salut, l'idée qu'on est élus, c'est ceux qui sont sauvés, hein, qui sont appelés par Dieu. Fondamentalement, l'origine de mon salut est dans le cœur de Dieu le Père. Ce n'est pas Dieu le Fils qui décide de me sauver, ce n'est pas Dieu le Saint-Esprit qui décide de me sauver, ça vient de Dieu le Père. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental de connaître et d'être ancré là-dedans. C'est le verset le plus rassurant pour moi de la Bible. Quand je suis éprouvé dans ma vie, quand je suis dans les difficultés, de savoir que mon salut n'a pas commencé au jour de ma conversion. Il faut que vous soyez vraiment au clair là-dessus. Votre salut n'a pas commencé le jour où vous vous êtes converti à Jésus-Christ. Vous aviez été élu avant même la fondation du monde. Donc ce n'est pas au moment de ma naissance que Dieu, celui-là il est mignon, il va avoir des bonnes capacités d'évangéliste, ou ça va être un bon pasteur, ou ça va être un bon diacre. Non, non, il n'y a pas à regarder à qui on était, parce que c'est avant même qu'on ait fait quoi que ce soit, qu'il y ait même un seul être humain qui existe, c'est avant la fondation du monde, avant même que l'univers soit créé, Dieu dans sa souveraineté et dans sa prévoyance, puisque Dieu connaît toutes choses à l'avance,
Et c'est là que ça nous fait un petit peu entrer dans la notion de l'éternité de Dieu. Souvent, nous, on se représente l'éternité par un trait, on fait une ligne, et puis on dit, il y a eu le déluge, mettons 4000 avant Jésus-Christ, il y a eu la venue de Jésus-Christ en 0, et puis nous, on arrive, moi j'arrive en 1964, aujourd'hui on est en 2018, fin 2018, et on fait un trait comme ça, et pour nous, la notion d'éternité, ça serait éventuellement de pouvoir retourner en arrière, puis vivre indéfiniment sur cette ligne. Okay, Dieu n'est pas lié par cette ligne. Comprenez, quand on dit que Dieu est éternel, il est au-dessus du temps. Parce que le temps fait partie de l'univers créé. On étudie ça un petit peu en sciences physiques. La relativité espace-temps et énergie-masse de Einstein, ceux qui ont fait un petit peu des études en sciences physiques, on s'aperçoit que le temps, la masse, l'énergie et bien sûr les dimensions, ça fait partie de la création. Donc le temps, comme nous, on se le représente, une ligne de temps, continue où nous, on ne peut pas revenir en arrière. Aujourd'hui, on est en 2018, je ne peux pas revenir en 2017. Ça m'est impossible. Dieu, il peut constamment revenir où il veut. Il n'est pas lié au temps. Il est éternel. Tout à l'heure, on chantait le chant, là, Yahweh. Ça veut dire quoi, Yahweh? Vous qui êtes familiers avec la parole de Dieu, Yahweh, c'est le nom que Dieu s'est donné quand il s'est présenté à Moïse. YHVH en hébreu. Il n'y a pas de voyelle dans l'hébreu, donc on ne sait pas comment ça se prononçait. Et puis les Juifs étaient tellement respectueux du nom de Dieu qu'ils ne mettaient pas les voyelles. Quand ils ont inventé les points, le système de voyelles a été inventé beaucoup plus tard par les Hébreux. Et quand ils ont inventé les points voyelles pour l'hébreu, ils ne mettaient pas de voyelles sur le nom du Dieu parce qu'ils étaient respectueux. Alors on ne sait pas si ça se prononçait Yahweh, Yahweh. On connaît les consonnes, mais on ne connaît pas les voyelles du nom de Dieu. Alors, je ferme la petite parenthèse, mais quand Dieu s'est présenté à Moïse, il dit « Je suis celui qui est, celui qui était et celui qui sera ». C'est ça que ça veut dire. Quand il dit « Je suis », c'est le « je suis » dans tous les temps. Je suis celui... alors, on a traduit par l'Éternel. Chaque fois qu'on voit dans l'Ancien Testament, en français, l'Éternel, c'est la traduction du mot Yahweh. De cet tétragramme YHVH, parce que Dieu, il est à la fois dans le passé, il est dans le présent, il est dans le futur. Alors pour donner une image, pour comprendre comment c'est concevable, imaginez que vous écriviez un roman. Vous écrivez un roman avec un traitement de texte, et puis quand vous arrivez à la fin de l'histoire, dites bon, je vais changer le début de l'histoire. Vous revenez au début de l'histoire, il n'y a aucun problème pour que vous changiez le début de l'histoire, et puis vous changez ce qu'il faut changer dans l'histoire. Vous êtes le maître, vous êtes en dehors du roman, vous êtes au-dessus du roman. Donc vous pouvez intervenir dans tous les temps, n'importe quand dans votre roman. Vous voulez rajouter une petite vous pouvez rajouter dans votre roman. Alors c'est une image qui est limitée, mais ça nous donne de comprendre un peu comment Dieu, lui, il est souverain, il est au-dessus du temps. Donc quand on dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde, c'est avant la fondation du monde, mais comme il est en dehors du temps, il savait très bien comment ça allait finir pour moi. Pour chacun d'entre vous. Alors, c'est cette notion donc, de fondation, ce que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc notre salut prend son origine dans le cœur de Dieu avant même qu'il ait créé l'univers. Et c'est pour ça que je dis, c'est le verset le plus rassurant qui puisse exister. Mon salut n'a pas commencé le jour où j'ai commencé à avoir de l'émotion, quand j'ai compris qui était Jésus-Christ, j'ai compris l'amour de Dieu. Moi, je me suis converti en février 1987. Mon salut n'a pas commencé à ce moment-là. Et d'ailleurs, parfois, Dieu vous fait des clins d'œil. Parce qu'il est dit aussi dans le texte qu'il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Donc non seulement il y a une élection, le choix de Dieu qui est à l'origine, avant même la fondation du monde, mais ici on dit qu'il nous a prédestinés à être ses enfants. C'est-à-dire qu'il est intervenu dans l'histoire pour qu'à un moment donné, j'arrive à fléchir le genou devant lui et que je me convertisse, que je reconnaisse que je suis pécheur, que j'accepte son jugement. J'avais expliqué ça l'autre jour. Quand je viens à la croix de Jésus-Christ, j'accepte le jugement de Dieu sur ma vie, sur mes péchés, sur mes mauvais actes. Mais il a fallu que Dieu me prépare à ça. Et c'est ça, la prédestination, c'est l'idée que Dieu intervient dans notre histoire. Et moi, quand je me suis converti, d'un seul coup, j'ai dit, oui, mais tel ami de ma mère avait une amie qui chantait la chorale avec elle, c'est une catholique. Et plusieurs fois, elle m'avait dit qu'elle priait pour moi, parce que j'étais sur une mauvaise voie, elle savait, ma mère lui racontait toute ma vie. Donc
Elle savait les bêtises que je pouvais faire. Et plusieurs fois, je l'avais rencontrée chez ma mère. Je prie pour toi, je prie pour toi. Et quand je me suis converti, hey, c'est vrai, ça fait 2 ans que cette personne-là prie pour moi. Et peut-être 2 mois après ma conversion, mon petit frère, qui avait 11 ans de moins que moi, il a fait sa grande communion, parce que la famille était catholique à l'origine. Et je suis allé quand même au repas de communion pour mon petit frère. Et l'amie de ma mère était là. Et quand elle a su que j'étais devenu chrétien, waouh, elle était contente, elle avait un grand sourire. Puis après ça, je dis, mais il y a une autre personne. J'avais fréquenté une fille pendant des années. C'était une Flamande, les Belges qui parlent le néerlandais. On avait du mal à s'expliquer. Puis moi, je pensais qu'elle était rentrée chez les témoins de Jéhovah. Puis à chaque fois, je quittais sa maison, quand j'avais vu sa fille, elle me montrait sa Bible. Ouais, je prie pour toi, je prie pour toi. Son mauvais accent français, là. Et moi, je dis, t'as raison, continue. Et elle a prié pour moi pendant 5 ans. Parce que cette dame-là s'était convertie quand son mari, le père de ma copine, était décédé d'un cancer. Son mari s'est converti sur son lit de mort. Et sa femme, qui l'accompagnait dans ces derniers jours, ces dernières semaines, s'est convertie elle aussi. Et ils étaient pentecôtistes. C'était pas des témoins de Jéhovah. Alors, quand je me suis converti, je suis retourné voir cette vieille madame pour lui dire, je suis devenu chrétien. Et là je savais, c'était un peu plus tard, je savais que j'allais devenir pasteur, j'avais un appel au ministère pastoral. Alors, je me suis rendu compte que Dieu a prédestiné. Plusieurs fois, m'avait interpellé et il m'a préparé. Dieu œuvre dans notre vie. Et quand je mets le genou devant Dieu, que moi j'ai l'impression que ça y est, c'est là que je suis sauvé, ça fait longtemps que Dieu a commencé son œuvre dans ma vie. Il est souverain. Et ça, c'est rassurant. Parce que des fois, quand on est traversé dans l'autre, surtout quand on est jeune chrétien, est-ce que j'ai rêvé ou quoi ? Est-ce que je suis fou? Parce qu'il y a tellement peu de gens qui croient en Jésus-Christ autour de nous, surtout quand on est dans un milieu assez corrosif. Moi, quand j'étais en sous-marin, puis on est parti 2 mois et demi sous la mer, enfermé avec des gars qui avaient autre chose, c'était pas du tout le salut en Jésus-Christ, c'était très éprouvant. Et j'étais attaqué dans ma foi et j'avais des doutes. Et de savoir ça, que Dieu, mon salut, c'est Dieu qui l'a travaillé bien avant. L'élection, elle est là, et la prédestination, il est intervenu dans mon histoire. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis aussi dans ce texte, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Ça, c'est encore quelque chose de très important. Non seulement l'idée qu'on est sauvé, mais qu'on devient ses enfants d'adoption. Alors c'est quelque chose qu'on retrouve par exemple dans l'évangile de Jean, à tous ceux qui l'ont reçu en parlant de Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Ils sont nés de Dieu. Alors je comprends que quand je crois en Jésus-Christ, quand je me tourne vers lui, en même temps, je suis adopté. Et c'est quelque chose de très fort, la notion de l'adoption, puisque je change de statut. Avant, oui, j'étais une créature de Dieu. Tous les êtres humains, on est tous des créatures de Dieu. On a tous été créés à son image, et parfois, il y a des gens qui vont vous dire, on est frères humains. Je ne suis pas contre l'idée de cette expression. Par exemple, vous allez rencontrer un musulman, mais souvent les musulmans ils me disent ça, on est frères. Oui, on est frères humains, on est frères dans notre humanité, on a été créés à l'image de Dieu, mais la notion biblique de devenir enfant de Dieu, je le deviens seulement à partir du moment où je suis en Jésus-Christ, où je entre dans la foi en Jésus-Christ, et là je change de statut. Et c'est quelque chose de très fort. L'adoption, c'est quelque chose d'irréversible. Quand je suis adopté, que je deviens enfant de Dieu, je reste son enfant, même si parfois je m'éloigne de Dieu. Et ça, c'est encore quelque chose qu'il faut être clair et être au fait de ça. Quand je m'éloigne de Dieu et que j'ai l'impression que Dieu ne m'aime plus, parce que ça va mal dans ma vie, parce que c'est sûr que j'ai beau être chrétien, si je fais des mauvais choix, que j'abandonne le chemin de Dieu, il va m'arriver les mêmes catastrophes qui arrivent aux incroyants. Moi, je vois dans mon travail, il y a des gars, ils font des mauvais choix, et puis à un moment donné, ils viennent pleurer dans mon bureau parce qu'ils n'ont plus d'argent, ils ont des problèmes avec la police, ils ont ci, ils ont ça. Alors, si je suis chrétien et je fais les mêmes erreurs, il va m'arriver les mêmes conséquences. Ça, c'est des lois humaines, et Dieu fait ça parce qu'il nous aime. Mais je dois toujours me souvenir que je suis enfant de Dieu, et je dois revenir à cette notion, ce statut d'enfant de Dieu. Et donc, c'est l'image très forte d'un père avec son fils. Un bon père accueille toujours son enfant,
même si l'enfant a fait les pires bêtises dans son adolescence, qui est parti sur une voie de catastrophe. Alors bien sûr, on a la parabole du fils prodigue, qui est là pour nous enseigner vraiment cette notion que Dieu est un père aimant. Je ne vais pas relire la parabole du fils prodigue, la plupart vous la connaissez. Un homme avait 2 fils, puis il y a un des fils qui demande sa part d'héritage, et il part vivre à l'étranger, il mène la grande vie, les prostituées, la vie de débauche, etc. Il gaspille l'héritage. Et c'est quelque chose de très grave quand vous réfléchissez. Aujourd'hui, c'est relativement facile d'avoir des aides sociales. Okay, vous êtes mal pris, perdez votre travail, c'est relativement facile d'avoir des aides sociales. À l'époque, niet. L'héritage qu'on recevait d'un père, c'était précieux. C'est tout ce que son père... C'est le fruit du travail de son père de toute sa vie. Et puis peut-être pas forcément que du père. Il y a peut-être la part de l'héritage du grand-père. Et là, le fils, il reçoit cet héritage. C'est un don précieux, ça a une grande valeur. Et là, il gaspille tout ça. Et c'est seulement quand il a tout gaspillé qu'il revient. Et puis, son père l'accueille. Il n'y a aucun reproche, son père l'accueille à bras ouverts. Mon fils était mort et voici maintenant, il est vivant. Alors c'est cette notion très importante. Et souvent, on va prendre cette parabole du fils prodigue pour faire comprendre aux incroyants que Dieu va les accueillir comme un père. Mais c'est une parabole qui est applicable aussi aux chrétiens. Le chrétien qui s'éloigne de Dieu, puis j'en ai vu moi plusieurs fois, des gens qui se sont éloignés de Dieu. Je me souviens d'un ingénieur australien, quand j'étais pasteur à Brest en France. Pendant 8 ans, il s'était éloigné de Dieu. Et puis à un moment donné, il est revenu par l'intermédiaire de notre Église, il est revenu au Seigneur. Il a été réhabilité dans sa foi. Et Dieu accueille toujours ses enfants. Alors c'est quelque chose vraiment de très important, de très fort. Je pense qu'aujourd'hui, on va s'arrêter là, sur l'œuvre du Père. On a tellement à dire sur l'œuvre de Dieu le Père, parce que il est 11h23, donc on va respecter votre endurance physique. Je pense que on peut commencer à avoir faim. Donc retenez ces 3 éléments principaux, si je résume ce qu'on vient de dire sur l'œuvre du Père. C'est l'élection. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc mon salut prend son origine avant même la création de toutes choses. Et c'est la meilleure nouvelle de la journée. Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants. Donc la notion de prédestination, Dieu intervient dans nos vies. Et le jour où je fléchis les genoux devant Jésus-Christ, Dieu a déjà été à l'œuvre. Et donc, on comprend d'autant plus qu'on n'a aucune gloire là-dedans. Je ne me suis pas tourné vers Jésus-Christ parce que j'étais plus intelligent que les autres, non, c'est parce que Dieu a fait le choix. Et Dieu a frappé fort, moi, dans ma vie, parce que des fois, plus on a la tête dure, et parfois, certains vont se convertir dans des situations extrêmement dramatiques, de souffrances importantes, parce qu'il faut que l'orgueil soit brisé, le cœur de l'homme soit brisé, pour reconnaître et accepter cet amour et passer par la repentance et le pardon de Dieu. Alors ça, c'est le 2e point. Et le 3e point, donc, on est sauvé en devenant enfant, on est adopté en Jésus-Christ. Une notion très forte ici qui nous montre tout cet amour de Dieu pour nous. Ça fait du bien, se rappeler ces bonnes choses. Je suis bien conscient que c'est des choses que vous êtes déjà entendues, mais n'hésitez pas à le partager autour de vous. Quand vous parlez à des non-croyants, des gens qui sont en train de chercher, on en a tellement besoin aujourd'hui. Je vois dans mon travail, moi, avec les jeunes militaires, c'est peut-être le dernier mot que je vais dire, on a tellement de gens autour de nous qui sont issus de mariages brisés. L'autre jour, je vois un jeune militaire, il n'a même pas 18 ans, je ne dirai pas son nom, bien sûr, mais juste donner un exemple. Vers l'âge de 4 ans, ses parents se séparent. Son père ne voulait plus le voir. Alors son père, il part loin dans le nord, loin de son fils et de la mère de son fils. Entre l'âge de 4 ans et l'âge de 11 ans, il a vu son père 4 fois. Puis à chaque fois qu'il l'a vu, ça a mal fini, il l'a vu quelques jours. À 11 ans, sa mère décède d'un cancer. La DPJ le renvoie vers son père. Et de l'âge de 11 ans jusqu'à l'âge de 17 ans, jusqu'à ce qu'il rentre dans les forces, son père, à contre-cœur, l'avait accueilli chez lui. Quand il est rentré dans les forces, son père il a changé les serrures de la maison. Il dit « Maintenant, tu rentres à l'armée, je ne veux plus te voir ici. » Comment un jeune homme qui rentre dans la vie adulte, il a besoin d'un père. Devinez de qui je lui ai parlé.
Et il y a tellement autour de nous de jeunes, et il y en a de plus en plus, parce que avec les lois qui sont celles qui passent, qui démolissent la famille, les enfants du divorce, des fois le divorce va se passer pas trop mal et la relation avec les deux parents est maintenue, mais des fois c'est catastrophique. Et souvent, moi je vois les gars qui sont démolis, il y a un arrière-plan familial démoli. Tellement, le monde a tellement, les gens qui sont autour de vous ont tellement besoin de ce message. Alors partagez-le, ne le gardez pas juste pour vous, partagez-le avec ceux qui vous entourent, dans vos lieux de travail, dans vos familles. Parfois, c'est indispensable de toucher le besoin, de mettre le doigt sur le besoin de l'homme pour qu'il se tourne vers Dieu, parce que s'il ne voit pas son besoin... Alors, on veut prier ? Seigneur, on te rend grâce pour ce qu'on vient de partager sur ton œuvre à toi, Dieu le Père, la part que tu as pris dans notre salut, et nous voyons que cette part, elle est grande, elle est immense. Combien pour nous c'est rassurant de penser que tu nous as élus, que tu nous as prédestinés, et surtout que tu nous as prédestinés à devenir tes enfants. Seigneur, ton plan est à l'œuvre pour que partout autour de nous, dans notre pays, dans tous les pays du monde, des hommes, des femmes se tournent vers toi et deviennent tes enfants. Et lorsque le dernier enfant sera entré dans la famille, alors Seigneur viendra la fin. Seigneur, nous attendons ce jour de la révélation des enfants de Dieu, comme c'est dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Seigneur, on te rend grâce pour cette parole qu'on a partagée ce matin. On te prie pour qu'elle puisse nous fortifier dans notre foi, que nous puissions aussi partager ce bon message autour de nous, de voir que nous puissions témoigner de cet amour que nous vivons en toi, toi qui es notre Père. Oui, Père Céleste, nous te rendons grâce pour ta parole. Bénis-la dans nos cœurs. Amen.